Bon, voilà, la section des commandes est terminée. Passons maintenant à la section des retraits. Dans la section des retraits, vous pouvez voir le solde. Maintenant, notre solde est de 0. Pourquoi est-ce qu'il affiche 0? Parce qu'en ce moment, je n'ai pas de solde à retirer. Je veux dire, avec le montant du retrait qui est de 5 dollars, vous pouvez dire les données de la section principale et le seuil de la fenêtre est de 0 parce qu'il n'y avait pas de déclencheur de retrait au moment précis. Depuis que tandis que mon solde est à 0 parce que l'option de paiement était le paiement à la livraison. Comme vous vous en souviendrez dans la dernière vidéo, cela signifie que la méthode de paiement, la méthode que nous avons utilisée était le paiement à la livraison. Lorsque le livreur se rendait chez le client payait de sa main en espèces et le différé était transféré à l'argent du vendeur dans les délais. Ainsi, l'administration n'est pas impliquée dans ce processus, ce qui signifie qu'un vendeur n'a pas besoin de demander à s'assurer. Mais si vous utilisez une méthode de paiement comme PayPal ou Stripe Connect ou quelque chose comme ça, alors il devra demander à retirer. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a aussi ces données de paiement. C'est le dernier moment. Il n'y a pas de preuve avec Theod. Cela signifie que nous n'avions pas de preuve et que nous n'avons ajouté une volonté approuvée comme PayPal ou d'autres passerelles de paiement en ligne. Aussi, après cela, si nous avons payé avec une méthode préférée, alors il montre ici la méthode de paiement est affichée. Vu que nous l'avons activée à partir du back-end, nous venons sur les paramètres. C'est pour l'administrateur, en fait, quand l'administrateur ajoute le mot de paiement, il verra ceci. Quand le vendeur verra ceci et nous avons ajouté en ce moment PayPal et le transfert bancaire. Donc il y a différents transferts bancaires. Les vendeurs peuvent configurer leur transfert bancaire pour obtenir l'argent. Le vendeur peut aussi configurer le compte PayPal ici s'il veut que son argent soit transféré dans un compte AAA. Et les vendeurs ajoutent également le compte bancaire ici. Les chambres et puis probablement malade, nous verrons ici ceci, un vendeur sera tenté de retirer son argent. Donc c'est tout pour cette section. Passons aux paramètres. Dans les paramètres, en allant après leur bannière, la section de la bannière est de la taille de 625 par 300 pixels. Cela peut évidemment être modifié à partir du site. Ils peuvent avoir le produit, la photo de profil du produit. Ils peuvent également fournir des images différentes de photos prises, histoire de placer dans la story du produit, qui disent que c'est un blockbuster. Donc vous pouvez mettre le nom du magasin, le téléchargement, comme vous le savez, et combien de produits vous voulez montrer. La restauration par page, si vous avez des questions, mais le montant par défaut est de 12. Mais si vous voulez en montrer plus, comme si vous voulez en montrer 24 produits par exemple, par page, vous pouvez à ce moment restaurer juste l'adresse du magasin et la ville, le code postal, le pays dans lequel vous vivez. Maintenant, vous devez vous rappeler que vous devez mettre l'adresse de votre magasin. Parce que sinon, dans le site, le vendeur de ce magasin n'apparaîtra pas dans la page des listes des magasins. Vous devez donc indiquer l'emplacement du magasin pour que le vendeur puisse saisir son numéro de téléphone, mais aussi son adresse électronique. Et vous pouvez également ajouter des heures d'ouverture et de fermeture du magasin. Si vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a 7 jours dans la semaine et que vous pouvez les ajuster. Comme s'ils devaient être ouverts en un jour, ensuite ils peuvent cliquer sur ouvrir et ils doivent alors fournir l'heure d'ouverture de leur magasin comme l'heure d'ouverture. Ici, il a dit 7 heures le matin et l'heure de fermeture toute la journée. Oui, c'est conjoint. Et après tout ça, nous allons mettre